Bonjour monsieur, vous allez bien? Impeccable. Moi je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens un petit peu. Parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. Eh oui. Et non mais personne n'en parle de ce sujet. Et pourtant c'est important parce qu'on y va tous une main devant, une main derrière en plus. Hein. On part comme on est venu. Hein. Eh, là-bas il n'y a pas de... Là c'est fini. Hein. Ah non. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, ça va devant le grand patron. Hein. Ah, on va aller voir le patron. Voilà. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'il va nous dire le patron? Il va nous en dire des choses. Ben, c'est bien, vous croyez en Dieu alors? Moi? Ah oui, oui, heureusement. Ah, vous avez une religion? Moi, je suis catholique. Moi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils croient les catholiques quand ils meurent? Qu'est-ce qui se passe? Ben, normalement, si on a fait du bien, plus ou moins, on a la vie éternelle. Ah, d'accord. Mais c'est pas la même vie qu'ici. Ah ben, j'espère que c'est pas la même vie qu'ici, hein, Ah, parce que non, là, non, il y a non, tellement ah, de choses non, à faire. Hein. non. Là, malheureusement, on ne voyait pas dans le monde comme lui. Mais en fait, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ben, je pense. Hein. Donc la question à savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Normalement, quand tu peux faire des bonnes actions, humainement, déjà des trucs dans la vie de tous les jours, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. On peut tendre la main à son prochain, des petites choses comme ça. Des petits détails. Mais il y a une loi quand même qui nous dit si on fait quelque chose de bien ou de mal. C'est les 10 commandements. Ils connaissent les catholiques les 10 commandements. Oui. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Je préviens tout de suite. Hein. Et vous aussi sûrement. Hein. Et rien que celui-là. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah ben oui, comme tout le monde. Hein. Ça c'est bien. Parfait, ben oui, quand même. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui, ben oui, quand même. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Hein, comme tout le monde. Celui-là, c'est celui qui tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Bon. Oui, ben bon. Mais bon, Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Mais pourquoi Jésus il est descendu sur terre? Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Ben oui, mais pourquoi Jésus il est descendu sur terre? Et il est descendu parce qu'il a trouvé aucun homme qui était parfait. Voilà. Et il a fallu un homme qui se sacrifie. Exactement, voilà. C'est Donc, ça? C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, c'est ma façon de penser, c'est ma foi. Mais je vous explique. En fait, comme on a cassé la loi de Dieu, le jour où on meurt, on va passer devant le jugement dernier. Enfin, pas le jour même, mais on va passer au jugement dernier. Et là, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, ben Dieu, il va être obligé de nous envoyer en enfer. C'est pas lui qui nous envoie en enfer, c'est notre péché. Ben oui, c'est notre péché. Maintenant, c'est Dieu qui nous a fait. Donc, quelqu'un qui fait quelque chose, il aime ce qu'il fait. Oui. Donc, Dieu nous aime puisque c'est lui qui nous a créés. On est bien Exactement, d'accord. exactement. Et il veut pas qu'on finisse l'éternité en enfer. Donc, ce qu'il a fait, comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, parce que ni même le pape, ni même le rabbin, ni même aucun homme religieux, on est bien d'accord, on est tous pareils par rapport à la loi. Hein. Ben oui, ben oui. Eh bien, comme il a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même. Et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Exactement. Vous voyez? Ah, vous êtes bien. Mais ça suffit pas ça. Eh oui, mais bon. Vous savez pourquoi? Parce que les démons, ils croient aussi. Ah Et ils oui. tremblent. C'est vrai que déjà, à la base, le mal, c'était un ange de Dieu à la base. Ah, c'était le plus beau, le plus grand, et c'est le chef de la louange, Voilà. Satan. Donc c'est pour ça que, moi, comme j'ai dit, bon, vous savez, moi je vais avoir 52 ans, je suis grand-père 4 fois. Eh, c'est beau déjà. Hein. J'ai connu, bon, mais comme tout le monde, vous savez, on a tous notre fardeau. Hein. Ah, ça, on a tous. Mais j'ai redémarré à zéro, hein. J'ai connu même la rue, j'ai connu, mais grâce à Dieu, je suis remonté doucement. Vous savez mon conseil, mon ami? Parce que la religion, c'est une chose. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Ah oui, ben oui. Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. C'est vrai, Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Ouais, ouais. Et ce que Dieu veut, c'est vraiment une relation intime avec vous, pour vous protéger, pour vous guider, pour vous secourir et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Donc moi, mon conseil, c'est de vous rapprocher de lui, avec ce que vous avez dans votre cœur. Comme vous m'avez dit, vous avez votre vie, et vous commencez à lui parler, à avoir une relation personnelle, intime. Oui. Vous avez une Bible à la maison? Oui, j'ai une Bible. Eh bien, je vous encourage à lire commencez dans le livre de Jean. Ou commencez pas, mais je veux dire, comme ça, vous connaîtrez Jésus. Parce que, encore plus que ce que vous le connaissez maintenant. Parce Oui, que... j'ai passé, vous savez, des fois, enfin, vous savez que des fois, Jésus, Dieu, enfin, moi je dis Jésus parce que Jésus c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Donc, des fois, il permet des épreuves, Oui. justement, pour qu'on comprenne un peu Oui. le sens de... Et moi, j'ai même connu, vous savez, dans ma vie, la prison. Alors, vous savez, 5 ans. Donc, je suis passé par pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je suis heureux. Eh oui, je suis heureux. Je suis riche dans mon cœur, grâce à Dieu. Ben, c'est ce qui compte. Voilà. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Yves. Yves, moi c'est Laurent. Moi aussi, il il ne faut pas voir comme ça aujourd'hui. Oui. Moi aussi, j'ai un fardeau derrière. Oui, Voilà. Et c'est Dieu qui m'a sauvé en fait. exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe dans la rue
et que j'essaye, j'annonce aux gens, je dis mais le seul qui peut vraiment nous sauver, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, il y a écrit, hein, le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, c'est le nom de Jésus pour qu'on soit sauvé. Donc sur tous les temps qu'on vit aujourd'hui, moi je vous encourage à vous rapprocher encore plus et à prendre votre Bible et à lire encore pour que vous soyez bénis. Comment vous m'avez dit, Yves? Yves. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Yves là, présent devant moi, s'il te plaît. Je te demande aussi que tu te révèles à lui encore plus comme son sauveur et son Seigneur. Que tu lui accordes le désir de son cœur et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle, Yves. Il n'y a que ça qui compte dans la vie, Yves. Tu sais, tiens, je vais te laisser ça en souvenir. Moi, j'aime bien, c'est le psaume 23. Ah. Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si j'ai traversé la Somme au vallée de la mort, je n'ai cru aucun mal. Eh oui. Et c'est drôle qu'après la prison, tu aies rencontré le Seigneur quand même. T'es pas allé à... T'as pas fait un centre là? T'as pas fait... Au début, j'étais chez les amis de Jéricho. D'accord. À Toulon, donc bon, voilà, pendant quelques temps, 11 mois. Puis après, petit à petit, ben... Ça reste, hein? T'as remarqué comment ça reste? Eh ben oui. Hein. Moi, c'est pareil. Après, moi, j'étais à Teen Challenge. Ah ouais. En Israël. Ah ouais, d'accord. Un Teen Challenge d'abord à New York, après en Israël et après ici au-dessus à Draguignan. Ouais. Et ben voilà, comme c'est là qu'on voit que c'est la vérité en fait, c'est que ça reste. Exactement. Ah mais ça c'est. Mais moi je sais que maintenant je sais que. Tiens, j'ai testé ça en souvenir. Ah ben c'est gentil. Ça c'est Monsieur Semmelweis. Monsieur Semmelweis, c'est un docteur qui a découvert qu'il fallait se laver les mains parce que tous les microbes ils se mettaient sur les mains. Ah ouais, sur les mains. Mais à son époque, personne n'a voulu le croire. Oui, à l'époque, ouais. Tous les scientifiques l'ont traité de fou. Et ils l'ont tellement traité de fou qu'il a même fini dans un hôpital psychiatrique. Et moi, je fais le lien avec l'évangile aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, quand on dit aux gens qu'il faut qu'ils se repentent, il y en a beaucoup qui nous prennent pour des fous. C'est vrai ce que vous dites. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je me dis, je sais que moi, personnellement, c'est vrai qu'il a fallu que j'arrive par une grosse épreuve dans ma vie. Pour arriver à Dieu. Pour arriver à Dieu. Mais Dieu, tu sais, croyant, mais j'étais pas croyant. Il a jamais promis qu'on aurait une vie parfaite, éternelle et sans problème. Hein. Au contraire, il n'y a qu'à voir comment il est mort lui. Hein. Et pourtant, c'était Dieu. Hein. Il aurait pu s'en sortir. Hein. Il aurait pu faire ça et pas y aller à la croix. On est bien d'accord. C'est pour ça que moi, je me dis, Seigneur, moi, mes petites souffrances, elles sont rien à côté des tiennes. Ou de celles des autres même. Donc moi, je ne me plains pas. Je dis merci Seigneur pour tout. Le but même de la chrétienté, c'est pas l'égocentrisme. Oh, j'ai mal, oh, je suis malade, guéris-moi. Non, le but de la chrétienté, c'est l'inverse. C'est toujours d'aller vers les autres. C'est ce que Dieu a fait. Il est venu vers nous pour nous sauver. Et nous, on doit aller vers les autres pour leur annoncer le message. Eh oui. Et bon, voilà. Grâce à Dieu, hein, tout va bien. Sois béni, mon ami. Merci, et vous aussi, mon père. Sois béni, vraiment, du fond du cœur. Moi, vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent, vous êtes joyeux. Ben, je dis, madame, la vie est belle. Ben, voilà, c'est vrai en plus. Ben oui, vous savez, moi je suis riche, comme j'ai dit, les gens que je connais, j'ai dit, moi, tu sais, maintenant, je suis riche dans mon cœur. Hein? Jésus il a déposé une richesse dans le cœur de chacun. C'est cette richesse qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Là, c'est pas grave. Eh ben, tu vois, c'est pas un accident que je te rencontre ce matin. Et voilà. Tu vois, c'est un petit rappel. N'oublie pas qui c'est qui t'a sauvé. N'oublie pas qui c'est qui t'aime. Et rapproche-toi encore plus de lui, surtout dans ces temps-là, parce qu'il va se passer des choses qui nous dépassent. On y arrive. Ok? Pas de problème. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez. Les jeunes ouais, maintenant on se tire des coups de poing maintenant. Sois béni, sois béni. Merci, du fond du cœur. À bientôt.